So, mesdames et messieurs, welcome back to the Chief Talk. You already know what it is, votre animateur Harold Jean, a.k.a. Chief the Vet. Nous avons avec nous Vladimir James Murat, mesdames et messieurs. What's good, my brother? Ça va bien, ça va? We good? Ça va, mon boy? Yeah, Jean, what it do? a.k.a. Chief the Vet. Yeah, boy. Bonjour. Yeah. So, vite comme ça, qu'est-ce que tu penses du nouveau micro? C'est vraiment un très beau micro. Vraiment, ouais. Différent de la première fois, mais Yeah, boy. il est beau ton micro. No doubt. J'espère que les auditeurs, auditrices vont apprécier. Je pense que... I hope so. So, on va rentrer directement dans le sujet. We're gonna go back at it. Yes. La dernière fois, on s'est laissé sur un sujet qui parlait des émotions. Puis ma question pour toi était, quelle est la pire émotion qu'un être humain peut éprouver? Ok. Comme si je me rappelle bien, j'avais donné un exemple des pommes. Mais je n'avais pas répondu à ta question. Quelle est l'émotion qu'un être humain, la pire émotion qu'un être humain va avoir? C'est la tristesse. La tristesse. Pour moi, c'est la tristesse. Car perdre une personne chère qu'on aime est la pire des douleurs. La pire tristesse qu'on peut ressentir. Perdre quelqu'un qu'on aime. Real talk, man. Real talk. Puis, tu parlais justement de ta sœur, Melissa Murat. Mes condoléances encore. Merci beaucoup. C'est pas évident, hein? Non. C'est pas évident. Une perte, perdre quelqu'un. Je parlais justement de ça avec mon boy Wavy tout dernièrement. Je pense hier justement. Il a perdu un boy qui s'appelle Q. Et puis rest in peace Q. Rest in peace Q. Puis 2 jours après qu'il m'a dit ça, je conduisais. Et puis en pensant à ça, ça m'a fait penser à un de mes boys que j'ai perdu way back, qui s'appelle Quest. Puis Quest, c'est le premier gars qui est parti du hood. Puis ça fait longtemps, là, ça fait plus de 20 ans, là. Puis c'est venu me chercher comme si ça s'est passé tout dernièrement. You know, so I really do relate. Je ressens qu'est-ce que tu ressens lorsque tu parles que oui, la tristesse, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. Malheureusement. J'ai dit tout à l'autre jour que j'ai pu voir la personne que tu étais avant, puis la personne que tu étais, que tu es présentement. Je sais pas de quelle façon le James d'avant aurait pu gérer une situation comme maintenant. Tu comprends? C'est pour ça que je me dis présentement comment le James d'aujourd'hui fait justement pour passer à travers une épreuve, pour rester fort à travers une épreuve comme ça. Oh, le James d'avant, il n'était pas aussi très positif ou pouvait encaisser la tristesse comme maintenant. Ou le côté négatif, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à encaisser ça et vraiment ça affecte jusqu'à maintenant encore, mais depuis que la personne qui est venue me voir, ma soeur, jusqu'à sa visite, je me sens bien.
je me sens plus prêt à comprendre, à comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Et la tristesse de mieux la canaliser. Et ma colère aussi. Parce que je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère. Et est-ce que, mais cette colère-là, comment tu fais justement? Oui, tu es en colère, ok? Mais il y a des personnes qui sont autour de toi chaque jour. T'es pas une personne qui va exprimer sa colère comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? De quelle façon tu fais pour canaliser cette énergie-là? Pour justement avoir la force d'aller étudier en droit. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut avoir un mindset qui est fort pour ça. So, comment tu fais? Comme je disais, la personne qui est venue me voir, qui est ma soeur, en étudiant le droit, c'est pour elle. Okay. C'est pour elle que je mets tout en moi, toute ma volonté, mon meilleur de moi, à chaque jour. C'est comme ma première mission. Okay. Ou ma seule mission, excuse-moi. Parfait. Je veux vraiment réussir pour elle. Okay. Et c'est ça que avoir l'esprit de ma soeur, et c'est ça qui me donne du courage à chaque matin. Qui me donne le goût de me lever, de foncer, de ne pas abandonner. Puis avec l'amour des gens aussi, ma famille, mes amis, mes connaissances, tout le monde. Parole, Jean. C'est ça qui me donne cette force-là d'avancer. À chaque jour. Ma colère, ma tristesse, je vais la canaliser pour mon rêve, pour ma mission, réussir le droit, avoir mon diplôme. Et j'ai fait une promesse aussi. J'ai fait une promesse à ma famille, à mes amis, à tout le monde, que je vais donner le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même pour réussir. Je veux réussir vraiment pour nous tous, pour le bien. Parce que ma sœur était une fille bien. Est-ce que... question très importante. Pourquoi le droit? Pourquoi tu n'as pas choisi l'architecture? Pourquoi tu n'as pas choisi être professeur, être enseignant? Pourquoi le droit? Pour la justice. Pour la justice, Harold. Pour la justice. Je veux de la justice. Je veux vraiment beaucoup de justice parce que depuis ma naissance, moi, je vais parler de moi. J'ai eu beaucoup d'injustice. On m'a menacé pour ma couleur. On m'a menacé parce que j'avais un rêve. On m'a menacé parce que j'aimais. On m'a menacé pour qui je suis, qui j'ai envie d'être. On m'a menacé parce que je crois en moi. On m'a menacé parce que j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'aime. Et je veux de la justice pour tout ça. J'ai assisté aussi à ma famille, mes amis, de toutes les justices qui sont passées aussi, que le monde éprouve jusqu'à maintenant. Et pour ma soeur aussi. Pour ma soeur aussi, que je dis comme ça, l'injustice, parce que elle peut pas faire ce qu'elle aime.
pas faire ce qu'elle aime. Elle ne peut pas avoir de rêve maintenant. Et moi, j'ai la chance d'avoir un rêve. J'ai la chance de faire ce que j'aime, ce que je veux, où que je veux aller. J'ai le choix de prendre une décision si je veux faire du mal ou si je veux faire du bien. Et tout ça, Real talk. j'ai ma soeur en moi. J'ai ma soeur en moi qui me guide. Qui me guide pour faire le bien, pour me diriger où ce que je veux aller. Qu'est-ce que j'aime. Et avoir la chance de le faire. Real talk. Wow. Wow. Ça explique pourquoi. ça explique pourquoi je comprends énormément pourquoi tu es si focalisé sur ton objectif. Puis, comme j'ai dit la dernière fois, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai dit en plusieurs fois, le pourquoi est tellement important. Lorsque notre pourquoi est solide et puissant, c'est comme à la boxe, fermé. Tu vas prendre un jab, bow. Tu vas prendre un genou, tu vas mettre un genou à terre, fermé. Tu vas te relever. Tu comprends ce que je dis? Tu vas te relever. Tu vas prendre le jab, mais tu vas te relever quand même. Puis c'est justement ça l'exemple que tu as donné. Comment je dis? Avec tous les jabs que tu as pris, tu t'es relevé parce que tu avais un pourquoi. Puis c'est ça qui fait en sorte que you stand up today strong. You feel me, my brother? Yes. That's what it is, man. That's deep, real. Shoot. So, s'il y a quelque chose que je sais, c'est que t'es un bon joueur de poker. And je pense que t'es une des personnes, toi, le Fly, Joe Pizzy, vous êtes toutes des personnes qui m'ont initié au poker justement. Mais tu sais, au début je regardais ça, je regardais jouer, puis je me disais, Cat, man, les games durent longtemps, man. Les games durent longtemps, man. Est-ce que un jour j'ai frappé cette game-là, man? Ben yo, honnêtement, it's a nice game, bro. Honnêtement, it's a nice game. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes tant cette game-là? Le poker, hein? Yeah. Premièrement, le poker, j'ai appris à découvrir. Mon ami, comme je vais saluer, mon ami René Dornébal. Salut René, ça va bien? Tout le monde sait que c'est mon ami. Rod. Fly. Oui, il m'a appris ce jeu-là, ce fameux jeu-là. Et je le remercie jusqu'à aujourd'hui encore de m'avoir montré ce jeu-là qui est si fun, si amusant, si palpitant. Le poker, ça parle à nos émotions beaucoup. C'est pour ça, Harold, que j'adore le poker. De tous les sens du jeu. Que ce soit analyser, deviner les cartes de l'adversaire, s'il ment ou s'il dit la vérité. L'adrénaline, quand on sait qu'on est de l'avant. Les cartes sont puissantes, nos cartes sont bonnes. Et d'un coup, on est soit content ou soit découragé, soit triste, soit en colère. Déjà là, c'est une maîtrise qu'il faut, hein? Ah oui, parce que tu peux pas laisser montrer, tu peux pas laisser... Exactement. Justement, il faut la canaliser quand on est en colère que notre jeu n'a pas marché ou bien qu'on a perdu et la chance a décidé autrement. Mais est-ce que, moi, comme lorsque je joue, c'est souvent on boys, relax. Est-ce que toi, t'es genre de personne qui t'es déjà parti jouer en dehors de Montréal? Je sais qu'il y a le Playground qui est très réputé.
D'ailleurs, j'ai été jouer là-bas à cause du fly, justement, à cause de Rodney. Mais est-ce que tu es déjà parti, justement, en dehors du Canada, justement, pour jouer ou des tournois ou certaines choses comme ça? Oui, Oui. certaines places, quelques places, Québec, Ottawa. On a joué pas mal de places, mais pas. J'ai pas participé à des tournois vraiment à l'extérieur en tant que tel, mais OK. quand même. OK. Je joue plus dans ma province, Montréal, à la réserve indienne, à Kanawaki. C'est ça. Puis, quelle a été ta plus grosse expérience? Pour que Yeah. ma plus grosse expérience. Yeah. Pour que, comment voulant dire, comme, bon, tu sais, des fois, il y en a, bon, des fois, j'écoute les gars, puis ils disent comme ça, oh, j'avais telle main, bagaille, nanana, bagaille, lui, il avait bagaille à la river, bagaille. Il m'est arrivé, c'est intéressant, il m'est arrivé beaucoup de mains m'ont fait mal, beaucoup de mains m'ont fait hop aussi. La chance, c'est comme tout le monde, comme genre de poker, aime les as, d'après moi. La deuxième main, les rois, les kings. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ce jeu-là donne tellement de surprises. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein? Comme je réponds à ta question, les as m'ont fait mal énormément, comme ils m'ont fait du bien. Et les coups de chance aussi. Ouais. Ben oui, no doubt. Tout à l'heure, justement, tu me parlais que c'est grâce au Fly. J'ai toujours Fly Tech. Rodney Dorneval, mon best. What it do, my brother? What it do, COTC all day. You already know. Quel impact, justement, il y a eu dans ta game et ton appréciation pour le poker? La sensation de vouloir gagner, la sensation de vouloir la réussite, puis le feeling que lorsque on sait qu'on a donné son 100% à analyser le jeu de l'adversaire ou bien jouer sa main, on sent qu'on a joué notre main à la perfection, que rien peut arriver, que comme on dit, on a la note. Yeah. Et c'est un feeling incroyable. C'est fou, hein. Tu me réponds, ok, c'est fou, tu me réponds à cette question-là. Tu sais, je te dis, c'est quoi le rapport nécessairement avec le fly puis ton expérience de poker, puis tu me parles de ça. Puis ça me décrit le fly. On a fait du breakdance ensemble depuis way back. Puis c'est un gars que, lorsque il disait comme ça que, bon, aujourd'hui, je fais un tourné sous tête. Tu sais qu'il n'allait pas sortir de là sans faire qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Oh, mon ami, s'il y a quelqu'un qui sait, c'est bien moi aussi. C'est un gars qui est persistant. Lorsqu'il est focus sur quelque chose, il n'y a rien qui va l'arrêter. I respect that. Puis juste le fait que présentement tu me dis ça par rapport à lui, puis l'effet que ça a eu sur ta game, I truly relate to that. You feel me? I relate to that. So, yo, Le Fly, I salute you, my brother. Salute, mon bro. I salute you, my brother. Brad. Yeah. Mary, mon best. Volgren. Ouais. Les amis, hein, c'est tout. C'est le cœur. Pour les amis, ça fait du bien. Même si des fois qu'il y a des querelles, même si que... Mais on reste humain. On reste humain. C'est l'amour. C'est l'amour. J'ai pu comprendre que il y a certaines personnes que tu aurais voulu prendre le temps de remercier. Right? So go ahead, my brother. Oh. J'ai énormément, beaucoup de personnes à remercier. Beaucoup. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre parce que c'est vous tous. C'est vous tous. Mais je vais commencer avec ma famille. Toute ma famille au complet. Je vous remercie pour tout. Pour tout. Pour tous les jours que vous faites partie de ma vie. On apprend ensemble.
avec nos émotions, nous tous. Mon frère Mackenzie, que il sait pas comment je l'aime. Il y a des jours que je pense qu'il sait pas comment je l'aime beaucoup, mon frère. Mais je veux remercier vraiment beaucoup mon frère parce que c'est une inspiration pour moi. Ouais. Il est tellement bon là. Je vais donner une petite anecdote. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Dragon Ball. Et il y a deux héros dans Dragon Ball que j'ai toujours comparé, moi et mon frère. Mon frère, je l'appelle Goku, Sangoku. Pour moi, c'est Sangoku parce qu'il est fort, il est bon. Pour moi, c'est comme c'est le super leader. Et moi, comme je vous dis, c'est une anecdote, c'est juste pour faire une comparaison de moi et mon frère. Moi, c'est Vegeta. ouais, Vegeta. Moi et mon frère, on se taquine toujours que bon, moi, je suis Vegeta parce que les mauvais coups que je l'ai fait, les mauvais coups que j'ai fait depuis que je suis jeune. Et tu vois, c'était un peu méchant un peu. Et là, tu vois, même avec mes amis aussi, j'ai fait beaucoup de mauvais coups un peu, mais c'est comme ça. Hein. Et depuis assez l'heure que je m'appelle Vegeta. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de Vegeta aussi, c'est parce que il est devenu bon. Il est devenu bon, gentil. Et c'est là aujourd'hui, dans ce moment-là, qu'on parle que c'est toujours mieux d'aller du côté bien, le côté bon. C'est dur à chaque jour de rester bien, de rester bon. Mais quand je pense à mes bandes dessinées, à mes films que j'aime, que c'est tout bien ou bon ou bien le monde que j'aime, c'est ça qui me fait rappeler qu'au lieu de canaliser la colère en mal, de détruire mes relations, amitié, à la famille, le plus possible de prendre son temps, de respirer, prendre une bonne respiration. On inspire, puis on expire. Et on revient à la raison. Dieu nous fait revenir à la raison. Que ça ne sert à rien le mal. Ça ne sert à rien le mal. C'est mieux l'amour. De penser à les bons moments avec les gens qu'on aime. Et pour soi aussi, pour se guérir, de penser à l'amour. Pas à la violence, pas à la guerre, pas à la rancune. Non. Il ne faut pas. Je crois vraiment du fond du cœur que quand on prend le temps de penser, réfléchir avant d'agir, on est capable de mieux. On est capable de faire le bien. Et j'espère faire le bien tout le temps, tout le temps. Mais l'humain n'est pas parfait. Mes parents, ma mère et mon père, et toute ma famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, mes neveux, tout le monde qui est dans ma famille, et aussi même mon cousin, mon idole de jeunesse, Jean-Pierre Joseph. Mon idole de jeunesse, Jean-Pierre Joseph. Parce que le mot courage, je l'ai connu à cause de lui. Je l'ai connu à cause de mon grand cousin, que quand j'étais jeune, j'aimais ça aller le voir. Aller le voir le plus possible tout le temps. Et quand tu es jeune, tu regardes les émissions, tu regardes les bonhommes, tu regardes les dessins animés, les super-héros.
cousin était mon premier supérieur. Jean-Pierre Joseph. Et malgré les moments difficiles qui s'est passé dans le temps, comme je l'ai expliqué, c'est l'amour. Il faut penser toujours à l'amour avant. Avec une personne, tu peux être fâché ou qu'une personne t'a fait de la peine ou t'as pas été aussi correct aussi. Mais l'essentiel de penser à l'amour, de penser que le mal, il faut l'enlever, la jalousie, la rancœur. T'inquiète un peu. Tout ce qui est négatif. C'est ça. Real talk. Ces genres de vidéos, ces genres de knowledge que je serais capable de m'asseoir avec mon fils et on peut écouter ce genre de vidéos-là puis apprendre quelque chose ensemble. Comme on dit, that's some nuggets. Some real nuggets. Some knowledge. On apprend de tout, man. On apprend de tout. Quand tu veux, tu peux y aller. Je remercie aussi tout les personnels qui travaillent dans la santé. Ma mère a travaillé dans la santé pendant plus de 25-30 ans. Je remercie les médecins, les infirmiers, les infirmières, les proposés, tout le monde qui est dans le milieu de la santé, ceux qui sont dans la cuisine, ceux qui dans l'entretien ménager, tout qu'est-ce qui est dans la santé. Vraiment merci beaucoup parce que vous êtes des héros. Vous êtes vraiment des héros parce que vous sauvez des vies. Vous sauvez la vie humaine. Et grâce à vous aussi, une vie humaine. Et vous permettez qu'il y ait une vie humaine aussi. Les enfants, les bébés, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Moi, je prends mon propre exemple. Regardez, je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui grâce à les médecins et l'infirmière qui m'a sorti du ventre de ma mère. Je pense que c'est très important les médecins. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur pour qu'est-ce que vous faites. Les vies que vous sauvez, que vous rendez votre meilleur de vous. Toute votre âme, tout votre amour. Parce que l'existence humaine, c'est quelque chose d'important. C'est là que l'espoir est. L'espoir de monde bon, de monde qu'on peut arriver, puis si un jour ça existe vraiment, que tout est bon, que tout le monde prend la peine de réfléchir, puis agir bien malgré qu'est-ce qui nous rend. On est créé de parfait, mais on a une imperfection aussi. Mais justement tout ça. Vraiment merci à toute l'organisation de la santé. Continuez, lâchez pas. Je suis avec vous tout le temps, de tout cœur. Et il y a beaucoup de personnes aussi que je sais que vous êtes les super. Quand on regarde des films à la télévision, les super héros, les bandes dessinées, c'est pas de la fiction. Dans la vraie vie, c'est vous. C'est vous en premier, toute l'organisation de la santé. Et les autres personnes qui aident aussi les gens qui aillent du bien, se sentir bon, se sentir bien, des bonnes valeurs. Et, je remercie aussi la justice, tout qu'est-ce qui est la justice, les protections, les juges, les avocats, les policiers. Je sais que c'est très délicat envers vous. Comme je vous expliquais au début, c'est que il y a le bon et il y a le mauvais.
faire la différence. Et je vais y croire, moi j'y crois, moi. Je crois vraiment que on peut avoir de bons policiers qui comprennent ça, des bons juges qui comprennent ça, des bons avocats qui comprennent ça, que avant de penser au mal, ou l'argent, ou la jalousie, la rancœur, ou bien penser à la différence d'une couleur, que c'est mauvais, réfléchissez s'il vous plaît, réfléchissez. Réfléchissez avant tout l'essentiel du bien et le mal. Que le bien remporte toujours, le bien est meilleur que le mal. S'il y a quelque chose qui est meilleur, c'est pas nous les êtres humains que nous, moi je suis meilleur que vous, ou vous êtes meilleur que moi, ou que j'ai un meilleur manteau que vous, que j'ai une meilleure casquette que vous, ou que j'ai une meilleure auto que vous, ou une maison. C'est pas ça. C'est que il faut que vous sachiez que le bien est meilleur que le mal. C'est ça la vérité. Gouvernement, tout le monde. Moi je la dis. Et vous le savez tous d'après moi. Vous savez tous. Il faut être capable, man. Il faut être capable. Il faut être capable de mettre ça en premier. Le bien est meilleur que le mal. Ça sera ça pour ma vie à moi. Jusqu'à ma mort. Ce que tu m'expliques, je dois prendre en considération, c'est, admettons, tu me parles de la justice, la croyance, du bien, du mal, et encore le plus important, ton pourquoi. Ma dernière question pour toi, ça serait, qu'est-ce que tu espères par rapport à ça? Qu'est-ce que tu souhaites? Nous tous, on change le monde. On change le monde en bon. On change le monde en amour. On change le monde, nous tous, malgré nos différences, malgré notre couleur, malgré en qu'est-ce qu'on croit, mais qu'on change